Bonjour à tous. Alors j'espère que cette journée de l'Akba Omer elle se passe bien pour tout le monde. Comme vous avez pu voir sur le groupe, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis hier soir. On a eu un cours à Jérusalem, on a eu un cours à deux cours à Ranana, on a même eu un cours à Bidjan. Donc Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de cours. J'ai fait aussi un cours hier. Tous ces cours-là, ils sont déjà peut-être presque tous sur la chaîne YouTube, dans la playlist de Yom HaZohar. Et on va encore continuer, si tu veux, jusqu'à ce soir. Je ferai un cours moi-même à 19h15 sur la Hydra Zuta, et je vais vous dire quelques mots sur la Hydra Zuta. La Hydra Zuta, hein, ça fait plusieurs années qu'on l'étudie. Vous trouverez les vidéos des années précédentes. C'est quoi? C'est l'une des parties les plus, pas importantes, oui, les plus profondes du Zohar. Et c'est quoi? C'est le jour de l'Akba Omer, le dernier discours de Rabbi Shimon bar Yochai, son dernier enseignement. Rabbi Shimon bar Yochai, comme c'est marqué au début de la Hydra, il a choisi lui-même ce jour pour pouvoir quitter ce monde. Et avant de quitter ce monde, il a donné un cours très particulier, un cercle d'élèves restreint. C'est pour ça que ça s'appelle la Hydra Zuta, il y a le petit cercle. Il y a aussi une Hydra Rabba, un grand cercle dans Parashat Nassau. Et ce sont les dernières paroles, le dernier enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai. Évidemment, quelqu'un qui va mourir, qui choisit le jour de sa mort, et qui part en paix, comme on l'a vu l'année dernière, Rabbi Shimon bar Yochai, il est mort en disant le mot Chaim. J'ai posté la vidéo un peu plus haut sur ce texte de la Hydra. Alors il ne voit pas les choses de la même manière que ce qu'il a vu pendant sa vie. Il dit qu'effectivement il voit maintenant des choses, et il peut dévoiler maintenant des choses qu'il ne voyait pas de la même manière lorsqu'il était vivant. Ce qui est d'ailleurs la propre de chaque personne. Plus on vieillit, plus on voit les choses différemment. Et ce texte est évidemment très compliqué, très difficile. Il n'a pas été traduit en français. Il y a une traduction de Rav Shriki qu'on peut encore trouver sur Internet, je pense. Ça fait plusieurs années que j'essaye de traduire ce texte. Et c'est un texte très complexe qu'il faut effectivement étudier ligne à ligne et mot à mot. Simplement, on en parlait hier soir à la Iloula. C'est quoi l'état d'esprit de Rabbi Shimon bar Yochai, en tout cas tel qu'on peut le lire, nous, dans ce texte-là, de Rabbi Shimon bar Yochai qui quitte ce monde? C'est quoi pour lui quitter ce monde? Alors évidemment, on voit qu'il n'y a aucune tristesse, c'est pour ça que ça s'appelle le jour de la Iloula, c'est le jour de sa noce, c'est un jour de réjouissance. On voit que il y a... C'est quelqu'un qui sait qu'il part de ce monde, c'est quelqu'un qui va dire maintenant des choses qui sont devenues, on va dire, mûres pour lui, et qui va pouvoir dévoiler. Et juste une idée simple par rapport au temps dans lequel on vit. Il n'y a dans la Hydra Zuta aucune allusion à la galoute, aucune allusion à l'exil, aucune allusion à la Géoula, aucune allusion à la délivrance, aucune allusion au Mashiach. Rabbi Shimon bar Yochai quitte ce monde, il dévoile ce qu'il a à dévoiler, et le reste, c'est un autre problème, ça n'intéresse pas. Il ne faut pas chercher dans le Zohar ce qu'il n'y a pas. Le Zohar, il n'est pas là pour vous régler vos problèmes. Il est là pour vous ouvrir une porte. Après, c'est votre chemin. Et c'est ça qu'on doit apprendre de Rabbi Shimon, en tout cas peut-être cette année. C'est que Rabbi Shimon, il a vécu ce qu'il a vécu. On ne va pas raconter l'histoire de la vie de Rabbi Shimon, on la raconte tous les ans. Et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Juste vous rappeler simplement une petite anecdote qui est ramenée dans la Gemara, qui est ramenée aussi dans le Zohar, dans Bereshit. Au début, vous savez que Rabbi Shimon, il était dans la grotte pendant 12 ans, plus un an avec son fils, pendant 13 ans.
et qu'ils ont étudié ensemble avec Eliyahu Hanavi, c'est expliqué aussi au début des Tikkun HaZohar. Mais qu'est-ce qu'une personne pendant 13 ans, elle peut étudier? Vous croyez qu'il va faire des pilpolim d'Alacha pendant 13 ans? Vous croyez que pendant 13 ans, il va commencer à réfléchir et ça, et ci, et ça, et ça? Pas du tout. Pendant 13 ans, il va apprendre des choses sur le fonctionnement des mondes, de la lumière, et par rapport à lui. Alors l'histoire, elle est connue, c'est que comme ils n'avaient pas de vêtements pendant 13 ans, ils devaient enlever leurs vêtements, lui et son fils, et ils s'enterraient dans la terre jusqu'au cou, pour pas être évidemment nus. Et le fait d'être dans la terre pendant longtemps, ça a provoqué des crevasses dans le dos. Et c'est ramené, comme j'ai dit, dans la Gemara et dans le Zohar, que du coup, ces crevasses, quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte, ça a provoqué des dommages, on va dire, dermatologiques profonds. Et il y avait un élève donc qui lui a lavé le dos. Et en lui lavant le dos, on dit qu'il a pleuré, bref, ça lui a fait mal. Et il a dit, Rabbi Shimon, je suis désolé de t'avoir fait mal. Rabbi Shimon, il a dit, pas du tout. Il dit, parce que ces crevasses-là que tu vois, c'est ça ma sagesse. Donc, quelqu'un qui quitte ce monde, il sait que tout ce qu'il a fait, ça part maintenant par rapport à un degré. À ce soir, si Dieu veut, pour le cours, un bon Lag BaOmer.